Et oui les gars, Neymar nous a trahis. Après Cristiano Ronaldo, c'est Neymar qui a critiqué le niveau de la Ligue 1. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo du coup, où on va voir les petites déclats de Neymar. Et oui, Neymar, on l'aime beaucoup, pas tous, mais pour la plupart, je pense qu'on l'aime beaucoup, surtout pour une partie des supporters du PSG. Et il a critiqué la Ligue 1 comme Cristiano Ronaldo. Et du coup, ça va permettre de parler de ce sujet que je trouve très intéressant, ce débat, j'ai envie de dire. La Ligue 1 qui est énormément critiquée, on va pouvoir parler un petit peu de son niveau, revenir aussi sur du coup les déclats des joueurs saoudiens. On se doute bien pourquoi ces déclats sont faits, on va pas se mentir, hein, quand on voit certains chiffres sur les contrats, bon, je pense qu'on peut comprendre pourquoi les joueurs d'Arabie Saoudite veulent autant défendre le championnat, et même de toute façon c'est quelque chose de naturel quand tu joues dans un championnat de dire que il est meilleur qu'un tel, il est meilleur qu'un tel, mais aussi du coup ça va permettre de faire le débat autour de la Ligue 1, de discuter un petit peu du niveau de la Ligue 1. Bref, pas mal de choses intéressantes. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne. C'est grâce à ça. Voilà, 2025, on va essayer de tout péter. Là, normalement, les gars, on va revenir sur un gros rythme de vidéo. Donc, je vous fais confiance. On va essayer d'envoyer. Il y a beaucoup d'actu intéressantes. Là, on est en période de mercato. Voilà, il y a surtout autour du PSG. Là, en tant que supporter du PSG, je suis comme un fou. Je suis comme un fou parce qu'en ce moment, il y a pas mal de choses intéressantes dans le positif comme dans le négatif, hein. On va en parler. Donc bref, on va y aller dès maintenant sur Neymar, sur le niveau de la Ligue 1, c'est parti. Donc après Cristiano Ronaldo, d'ailleurs, je ne l'ai pas fait, parce que du coup, ces derniers temps, il y a eu un rythme de vidéo bien moins élevé, et j'ai traité d'autres sujets que j'estimais plus prioritaires, on va dire. Je ne l'ai pas fait, mais peut-être qu'on fera une vidéo aussi pour revenir sur les paroles de Cristiano. Je me ferme pas la porte, on verra. Donc, après Cristiano Ronaldo, c'est Neymar qui juge la Saudi Pro League plus forte que la Ligue 1. Et ça fait mal que Neymar ait ce genre de propos qu'on lira juste après, parce que Neymar déjà il a joué en Ligue 1, et même il n'y a pas si longtemps que ça, et il l'a redit en plus là très récemment, que en gros son meilleur niveau a été du côté du PSG. Donc pour lui c'est clairement on va dire contre-productif de venir déclarer que l'Arabie Saoudite est plus forte que la Ligue 1, sachant qu'en Ligue 1 c'est toi-même qui as dit que c'est là où tu as connu ton prime au PSG, etc. Donc bref, et dans tous les cas, ça fait mal parce qu'on pouvait, tu vois, il y avait le truc de dire, bon, Cristiano Ronaldo, il dit ça parce que voilà, il a jamais joué en Ligue 1, en fait, il connaît pas, et puis il veut vanter l'Arabie Saoudite, donc voilà, mais là, que ce soit Neymar qui est quand même, qui est très longtemps resté en Ligue 1, et qui en plus de ça, dans son interview il y a pas longtemps, dont on avait parlé sur la chaîne, lui-même avait dit que la Ligue 1 était un championnat pas si faible que ça et qui était très décrié à l'international. Bon, de toute façon, là, je suis en train d'essayer de trouver des justifications, alors qu'au final, on sait tous que, globalement, s'il a eu ce discours-là, c'est uniquement parce que, voilà, il faut vanter le championnat saoudien, on le sait très bien, ils ont des contrats, on se doute bien, mais c'est vrai que venant de lui, ça fait mal, je vais pas vous mentir, ça fait mal. Donc il a déclaré, aujourd'hui, je pense que oui, le niveau de la Saudi Pro League augmente, et d'après ce que je vois, il est meilleur que celui de la Ligue 1. Pas toi, Ney. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas déclarer ça, Ney. C'est pas possible, pas toi. Surtout qu'en plus, il y en a, vous êtes vraiment des assassins. Il y en a, ils ont dit, mais comment il peut dire ça alors qu'il a joué 3 matchs en Arabie Saoudite? Mais vous avez pas totalement tort. En plus, c'est vrai que. Et là, cette déclat-là, alors que depuis qu'il est arrivé à Lille, Neymar, il a joué quoi? Peut-être pas 3, mais 5 matchs, quoi. À tout casser, j'ai pas été voir les stats exactes, mais en termes de minutes jouées, il doit pas être très élevé. Donc venir déclarer, ouais, la Saudi Pro League, c'est plus fort que la Ligue 1 alors que t'as joué 3 matchs et demi. Bon. Voilà, on va dire qu'en termes de choix, bon après, voilà, c'est quand même bizarre que, tu vois, dans la foulée, il y a Neymar et Cristiano Ronaldo qui sont les deux plus grandes stars d'Arabie Saoudite qui, bizarrement, font des déclats pour dire que c'est plus fort que la Ligue 1. C'est quand même suspect. Mais bon, voilà, moi je pense que l'Arabie Saoudite, ils ont juste demandé à Neymar, enfin voilà, pas demandé, mais ils ont dit ah ce serait bien que vous vantiez un petit peu, et je pense que Neymar il a juste suivi Cristiano dans ses déclats, ou alors c'était la question du journaliste, ou bref, voilà. Il a ensuite déclaré la Ligue 1 a ses avantages, c'est un championnat très fort. Bon on dirait pas là, parce qu'en fait je suis désolé, mais l'argument la Ligue 1 c'est un championnat très fort, mais l'Arabie Saoudite c'est encore plus. Ah non, on s'en rend bien compte. Il a dit, j'ai joué dans ce championnat, je le connais donc bien. Aujourd'hui, les joueurs de la Saudi Pro League sont meilleurs. Alors, il y a petit débat là-dessus. Peut-être que
Et encore, le problème, c'est que, je crois que c'est Adil Rami en plus qui l'avait déclaré. Le problème, c'est qu'il y a des noms en Arabie Saoudite qui, oui, peut-être sur le papier, tu te dis, ils sont meilleurs que la plupart des joueurs que tu as en Ligue 1. Tu vois, des Benzema, des Mahrez, des Sadio Mané, des Cristiano Ronaldo, des Neymar, des Kalidou Koulibaly. C'est des mecs là, on les aurait en Ligue 1, on serait comme des dingues. Ça, je suis d'accord. Maintenant, comme l'a très bien déclaré Adil Rami, la plupart de ces joueurs-là, pas tous, hein. Genre Cristiano Ronaldo, c'est pas le cas. Même Karim Benzema, c'est pas le cas. Il reste sérieux, mais la plupart de ces joueurs-là, ils en ont rien à battre. Moi, je regarde pas du tout l'Arabie Saoudite, hein, mais une fois, je suis tombé sur un match de Al Nasser, le club de CR7 et Sadio Mané. J'ai vu le niveau du match et surtout le niveau de Sadio Mané. Je me suis dit, ah ouais, mais là, le gars, il est cramax, il en a vraiment plus rien à faire. Quand je vois aussi le niveau qu'avait Mahrez à la CAN, je me dis que les mecs, ils sont là, on va pas se mentir, ils sont là pour prendre le chèque. Ils sont pas là pour un projet... Enfin, la plupart, comme je dis, pas tous. Tu vois, Cristiano Ronaldo, je pense qu'il est encore très très sérieux. Pareil pour un Benzema qui, même si Benzema était énormément critiqué à ses débuts, là en ce moment ça va un peu mieux, mais je pense que Benzema c'est quelqu'un de sérieux naturellement, de travailleur naturellement, tu vois, comme un CR7, donc ils sont encore à un minimum au niveau. Mais le reste, wow, il y a beaucoup de joueurs où c'était des joueurs de dingue en Europe, tu les vois là du côté de l'Arabie Saoudite. Voilà, comme l'a dit Adil Rami, les mecs ils mangent du McDo tous les jours. Et je pense que c'est vraiment le cas. Voilà, on peut citer d'autres marques, Burger King, KFC. Voilà, j'ai cité 3 marques, mais vous avez compris l'idée quoi. Donc voilà, donc aujourd'hui les joueurs d'Arabie Saoudite sont meilleurs. Ils ont peut-être des meilleurs noms, des meilleures réputations, mais en termes d'hygiène de vie, même de niveau affiché sur le terrain, de motivation, non, ça n'a rien à voir. Et puis là encore, on prend les gros joueurs parce que... En gros, en Arabie Saoudite, il y a 3-4 gros clubs qui se partagent tout le monde. Mais en réalité, tu regardes les autres clubs, waouh, tu connais personne, on va pas se mentir. Tu regardes des clubs un peu plus bas au classement du championnat, il y a peut-être 1 ou 2 noms que tu connais parce que c'est des mecs... Genre par exemple, la dernière fois, Al Nasser, il jouait contre je sais plus qui, mais un club de bas de classement, comme je vous dis, là, le match où je vous ai dit, Sadio Mané, il était horrible. Je sais plus c'était contre qui, hein. C'était il y a 2-3 mois, j'étais tombé sur le match parce que je crois que c'était juste avant ou juste après le match de Youth League des 19 du PSG, bref, on s'en fout. J'étais tombé et en gros, en face, tu connais personne. Il y avait juste un mec que je connaissais, c'était Georges Kevin Nkoudou. Je sais pas si vous vous rappelez, un ancien joueur qui a joué en Europe, qui a joué à Lyon, si je me trompe pas. Non, c'était à Marseille, je sais même plus. Mais qui a joué en Ligue 1 à un moment. Et il n'y a que lui que je connaissais, sinon le reste, tu connais personne. Donc, bref, voilà. L'Arabie Saoudite m'a surpris positivement. Les gens, le pays, les villes, la culture. Je pense que c'est un pays qui ne cesse de se développer. Le pays accueillera également la Coupe du Monde en 2034, ce qui sera, je pense, incroyable. C'est vrai que l'Arabie Saoudite accueillera la Coupe du Monde 2034. Ensuite, ça c'est un truc qui fait rire, parce que du coup, ça c'est des infos qui sont sorties à la suite de l'interview du Ney. Donc Neymar ne prolongera pas avec Al Hilal, son contrat prend fin le 30 juin prochain, et en vrai, compréhensible. Parce que Neymar et tout, en termes de nom, de ce qu'il peut t'apporter pour le championnat saoudien, ok. Maintenant, ça fait ça fait plus d'1 an et demi même qu'il est là. Il a joué 3 matchs et demi quoi. Et le gars il croisait, là il est revenu il y a pas longtemps, il s'est reblessé pour 1 mois. Voilà, quand t'es à Al Hilal, je pense vraiment que les dirigeants d'Al Hilal, ils doivent s'arracher les cheveux avec Neymar parce qu'en plus ils l'ont payé, ils lui ont offert un pont d'or. Hein. Si vous n'êtes pas au courant, bah déjà ils ont payé le transfert, quand même quasiment 100 millions au PSG. Ça c'est quand même c'est quand même exceptionnel. Et puis surtout, franchement, à part à l'Arabie Saoudite, personne payait Neymar 100 millions pour le PSG. Même si moi, je l'aurais pas vendu. Bon, au final, ça donne plutôt raison au PSG de l'avoir vendu. Mais après, moi, personnellement, au moment où il part, j'aurais préféré qu'il reste. Mais personne, à part l'Arabie Saoudite, pouvait mettre 100 millions sur Neymar. Avec le salaire et tout, c'était... Et puis surtout, en termes de salaire, il a le 2e plus gros salaire européen... Enfin... 2e plus gros salaire de footballeur derrière Cristiano Ronaldo. Donc voilà, c'est un investissement monstrueux qui n'a pas du tout été rendu, un minimum au moins sur le terrain. Donc les dirigeants du club saoudien sont déçus du retour sur investissement et c'est tout à fait logique. Et même par rapport à
À l'impact, je trouve que Neymar, finalement, on l'a pas, enfin là, du coup, il y a eu cette interview, mais on l'a pas comme un Cristiano Ronaldo où il a vraiment énormément vanté le championnat, tu vois, on le voit beaucoup faire des posts, être impliqué à 100%. Neymar, bah, après, c'est sa personnalité, il s'en fout, en fait. Lui, ça se voit qu'il est venu prendre l'oseille. Donc, trois possibilités pour l'ancien attaquant du PSG: rejoindre Santos, rejoindre l'Inter Miami, devenir propriétaire d'un club brésilien et rester libre de tout contrat. Moi, je pense qu'il ira à Santos. Voilà, il y a beaucoup de gens qui pensent le retour à l'Inter Miami. Moi, je sens le retour à Santos. Après, je kifferais hein, l'Inter Miami, la MSN, ce serait stylé. Bref, on finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Les gars, c'était Asial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.